Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiffer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation complète de l'étape 6 du Critérium du Dauphiné 2023. Une étape qui reliera la ville de Nantua à la ville de Crest-Volande. Première, on va dire, étape de montagne avec 4 difficultés de répertorier. La première sera dans le début de parcours, la côte de Clermont en Genevois, quasiment 8 km à 5% de moyenne, donc plutôt roulant. Un sprint intermédiaire au pied du col des Aravis, un col assez roulant, hein, les Aravis, je l'ai fait personnellement, c'est 7,8 km à 5,7% de moyenne, avec des portions quasiment de replat. Ensuite, on aura la côte de Notre-Dame de Bellecombe, 3 km 2 à 6,1% de moyenne. Et surtout le Crest-Volande, 2 km 3 à 6,6% de moyenne. C'est des ascensions assez courtes qui pourraient favoriser des coureurs punchers. J'espère que Julien Alaphilippe pourra s'accrocher dans le wagon des meilleurs demain pour potentiellement aller chercher une victoire d'étape. Mais sinon, on devrait avoir une explication entre les principaux favoris et leaders de ce Critérium du Dauphiné. 3 départements, l'Ain, la Haute-Savoie et la Savoie pour une très belle étape de 170 km avec une arrivée au sommet. Ça sera une des plus petites étapes de montagne quand on voit ce qui va arriver après. L'étape 7, ça sera vraiment des vraies ascensions, des vrais cols assez mythiques. Et également, voilà, les deux prochaines étapes après l'étape 6 seront bien plus costauds que cette étape 6 qui pourra encore satisfaire des punchers grimpeurs avec des ascensions assez courtes. Mais il y a quand même le col des Aravis qui va passer par là. Peut-être qu'une échappée peut aller au bout parce qu'au final, il n'y a pas forcément de quoi faire de gros écarts. Donc à voir ce que ça va donner avec un général qui est pour l'instant dominé par Jonas Vingegaard qui a 1 minute 10 d'avance sur Ben O'Connor, le deuxième leader. J'espère que Julien Alaphilippe va être capable de suivre les meilleurs. Il a une 23 pour l'instant sur le podium du Critérium. Ça serait excellent qu'il fasse un podium sur une belle course d'une semaine comme ça. Damiette c'est pas loin, Gros Schartner, Jay Hindley, Jack Haig, Felipe Martinez, Guillaume Martin. On ne pas Michael Bierge parce que c'est un équipier et un rouleur donc il va exploser certainement demain. Mais voilà. On a du beau monde et il reste à avoir des attaques. Il y a beaucoup de ligueurs qui sont relégués à 3-4 minutes. Donc il faut qu'ils passent à l'attaque demain. Dès le début de l'étape, il faut aller dans l'échappée. Les Ciccone, les Gaudu, les Burman, Landa, Mas. Faut attaquer à 3 minutes 44. T'as plus rien à perdre. Essaye d'aller dans l'échappée. Attaque de loin. Mets des équipiers dans l'échappée. Et voilà, anime la course, quoi. Il faut pas jouer les places d'honneur, quoi. Donc voilà, c'est plus facile à dire qu'à faire, faut qu'ils aient la forme, mais voilà, on a de quoi avoir une étape vraiment animée. Il y a plein de leaders qui ont perdu du temps, que ce soit sur le contrôle à monte ou sur l'étape 5. Donc là, l'étape 6, on veut que tout explose et qu'on se régale un petit peu. Et j'espère qu'un coureur français pourra triompher aussi en montagne. On a été bon avec Christophe Laporte sur le plat, sur les vallons avec Julien Alaphilippe. Là, voilà, hier on a été un peu déçu, Julien qui n'a pas été capable d'accompagner les meilleurs. C'était quand même Carapaz et Vingegaard, au final Carapaz a explosé. Mais voilà, j'espère que voilà, les grimpeurs plutôt comme Guillaume Martin, David Gaudu qui ont perdu un peu de temps vont aller de l'avant. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner, activer la cloche et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos ma team Kiffer. Ciao ciao.